En quelque sorte. Voilà. En quelque sorte, et aux côtés en effet des autres collectivités, dont l'État. L'État, avec le contrat de plan État-région, pour un certain nombre d'aménagements d'infrastructures, sur les routes bien sûr, sur les petites lignes ferroviaires, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc aux côtés d'autres collectivités aussi, comme la métropole, comme des communautés de communes. En effet, on est comme les départements aussi sur le volet routier. On est en effet, je dirais, au cœur de tous ces dispositifs et on a un rôle, d'ensemblier. Martine Guibert, je voulais vous faire écouter votre président qui, lors d'une conférence de presse, justement, parle de cette fameuse convention avec la SNCF. Alors, on va l'écouter. Je laisse... Martine Guibert. Martine Guibert, en fonction des résultats, une convention, ça veut dire quoi? On sanctionne la SNCF là maintenant? C'est une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que pour la SNCF, il y a une obligation de résultat. Nous avons fixé des objectifs de qualité de service et pour la SNCF, il y a en effet une obligation de résultat par rapport à des indicateurs qui sont très précis en termes de ponctualité notamment et de réalisation du service fait. Et donc, ça fait quoi? Est-ce que et donc, comment ça va se traduire justement dans le contrôle de la SNCF et dans l'amélioration pour les usagers? Ça va se traduire. On attend évidemment des résultats de manière très, très importante. Ça va se traduire, je le souhaite vivement, par une réelle amélioration du service pour les usagers. Alors ça va se traduire aussi par des pénalités financières. C'est-à-dire que si les indicateurs de résultats ne sont pas atteints, la SNCF sera redevable de malus et donc de pénalités financières. Ces pénalités financières, elles vont s'appliquer notamment sur des lignes aujourd'hui qui sont fléchées comme dysfonctionnant de manière importante. Je peux citer par exemple Lyon-Saint-Étienne. Fameuse Lyon-Saint-Étienne. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, si un train est en retard, quelle qu'en soit la cause, si un train n'est pas au départ alors qu'il était annoncé comme devant l'être, il y aura des pénalités financières importantes. Donc c'est là la nouveauté de cette convention, c'est-à-dire qu'il y a une incitation très très forte pour SNCF Mobilité à atteindre ses objectifs qualité. Donc c'est un dispositif qui est nouveau, qui est engageant pour la SNCF, et puisqu'on lui demande d'être performante et bien sûr avec des résultats attendus qui sont importants et qui, s'ils ne sont pas atteints, auront un coût significatif pour la SNCF. Alors des pénalités, comment est-ce qu'elles sont levées? Comment ces pénalités Elles vont venir en déduction de notre contribution annuelle financière qui est pour 2017 fixée à 543 millions d'euros. Ah, ça fait beaucoup d'euros. Dites-moi, pour que les trains arrivent. Mais ça fait beaucoup de trains qui circulent tous les jours dans notre région. Exactement. Alors, puisqu'on parle des trains, des machines, on va peut-être parler des usagers. Comment est-ce que vous allez à la rencontre justement des usagers dans le temps? Il y avait des comités d'usagers, ou je ne sais pas, ils existent peut-être toujours. Comment ça se passe? Comment est-ce que je peux dire je ne suis pas contente ou je suis très contente? Alors nous recevons tous les jours quantité de courriels, de courriers manifestant plutôt le mécontentement que la satisfaction. Enfin, oui, en France, on ne dit jamais quand on est content. C'est plutôt culturel, donc c'est plutôt signe de bonne santé de l'expression des usagers.
Mais au-delà de cette plaisanterie, il faut en effet organiser l'expression des usagers, le faire de façon structurée. Nous avions des comités de ligne qui existaient, qui n'étaient plus animés depuis près de 2 ans maintenant. Oui. Puisque c'est vrai que cette année 2016, nous l'avons... C'était une mise en route un peu. Voilà. Hein, oui. D'abord, il y a eu la mise en route, la fusion, je le rappelle. Ouais, bien sûr, qui est lourde. Qui est très très lourde sur un plan organisationnel, administratif, etc. C'est un territoire très grand. Il y avait il y avait la préparation de cette convention, bien sûr. Donc nous avons priorisé, disons, cette partie de contractualisation avec la SNCF. En revanche, nous avons en perspective, bien sûr, d'organiser ces travaux avec les usagers et ces échanges. Je rencontre les représentants des usagers dès la semaine prochaine au sein du conseil régional pour leur présenter la convention et pour définir ensemble quelle vont être la structure finalement d'expression et d'échange. Nous allons l'appeler probablement comité de mobilité. D'accord. Parce que, je vais vous interrompre, Madame la Vice-Présidente, comment est-ce qu'on est adhérent d'un comité d'usagers? Alors, pour nos auditeurs. À définir, déjà il y a la présence des associations d'usagers de façon territoriale qui est plutôt bien représentée et le territoire régional est plutôt très très bien maillé. Donc là, on va le définir précisément avec ses représentants, avec ses associations, mais toujours est-il que nous souhaitons modifier les outils d'expression, c'est-à-dire que des usagers. Nous avons par exemple la plateforme Oura qui permet d'acheter les billets en ligne, etc. En ligne, oui. Nous souhaitons développer des applications pour que les usagers puissent en direct avertir, nous alerter, nous faire part. Formidable. Nous aurons aussi, nous développerons peut-être des enquêtes, enfin un certain nombre de supports qui vont nous permettre régulièrement d'objectiver réellement ce qui se passe sur le terrain. Ce qui va ou ce qui ne va pas. Bien, ce qui va moins bien, ce qui est à améliorer. Et nous allons le confronter également avec les données de la SNCF qui nous sont fournies au quotidien. Là aussi, je le rappelle, de manière mensuelle, avec un bilan annuel, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de reporting également qui est organisé. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment que nous ayons de manière parallèle les deux volets, le volet usager et le volet SNCF, pour la partie TER. On voit bien, c'est bien organisé. Pour la partie TER, dites-vous, parce que pour la partie... Alors, pour la partie transport scolaire et interurbain, c'est la raison pour laquelle je souhaite créer des comités de mobilité. Ah oui. Nos compétences étant étendues, il est légitime que les usagers des transports scolaires et que les usagers des transports interurbains non TER puissent également s'exprimer. Parfait. Donc nous devons organiser tout cela. Beaucoup de travail en perspective. Voilà, donc là on est sur une montée en charge par rapport à ça. Martine Vibert, on voit bien vous êtes complètement investie et surtout vous bossez à fond. Donc j'espère que tout ça portera ses fruits. Je commençais cette émission en disant que vous étiez à l'UDI. Vous êtes nouvellement présidente depuis quelques mois, 1 mois, 2 mois, enfin peu importe, depuis très peu de temps. Vous êtes présidente de l'UDI dans le Cantal et donc on se dit que cette fédération va être bien gérée en tout cas et j'espère que vous le ferez avec beaucoup d'enthousiasme. Cependant, j'aimerais vous poser une question. Laurent Wauquiez a été élu à la tête de l'immense Les Républicains il y a quelques jours. Les positions de Laurent Wauquiez sont assez éloignées de celles des convictions de l'UDI, dit-on. En tout cas, c'est votre président national, Monsieur Lagarde, qui continue de le dire et de le redire avec allégresse. Aujourd'hui, à la région, il y a un groupe UDI, Modem, non apparenté, enfin non inscrit, vous nous expliquerez. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire une vraie différence